Afin de clôturer la semaine bleue tyrosaise, la ville avait décidé de marquer le coup en invitant ses seniors à venir participer à une soirée bowling. C'était une idée originale des dames du CCAS, Madame Arangois notamment qui s'occupe de cette programmation pour nos seniors. Et effectivement, cette idée originale de proposer à la fois un repas et la sortie qui allait bien par la suite, donc une petite partie de bowling. Le début de la semaine, c'est plus des visites, plus tranquilles, des conférences, des cinémas. Puis pour le dernier jour, allez, on se dit, on passe à l'exercice. Si l'activité pouvait prêter à sourire, les seniors avaient bel et bien répondu nombreux pour se souvenir du temps où ils jouaient. Et pour beaucoup, cette soirée avait été l'occasion de faire leur premier pas au pays des Strikes et des Spears. Moi, ça fait 55 ans presque. J'ai joué en Amérique, dans le Connecticut, et c'était super avec ma sœur qui habitait. Je n'ai pas joué depuis ce temps-là, mais je me suis retrouvée un petit peu. Mais c'était super, je suis super contente, j'ai bientôt 89 ans, et c'est une super chose que la mairie nous offre ce soir. Alors je constate que pour la plupart, c'est une première fois, donc bon, c'est assez original de voir ça. Et pour certaines, qui se débrouillent très bien. Donc je vois qu'ils sont ravis, je suis ravie également. Sport souvent associé à la jeunesse, ce soir-là, le bowling était devenu intergénérationnel. En effet, sur la piste, peu importe l'âge, les jeunes comme les seniors s'étaient beaucoup amusés. Le fait de l'énergie qu'on déploie, d'abord, c'est une première chose, et puis le résultat qui compte beaucoup. On compte sur le résultat, c'est ça. Puis alors on regarde les scores des autres en espérant qu'on va faire mieux. Mais bon, c'est pas toujours évident. On fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. On voit le contraste intergénérationnel, effectivement, donc c'est plutôt bien. Les jeunes nous ont vu arriver un petit peu surpris, c'est vrai, on est bien accueillis, ça va. C'est de l'amusement, c'est sortir un peu du carcan habituel, allez, on oublie qu'on est des seniors et on va s'amuser comme les autres. La ville donne désormais rendez-vous aux plus de 65 ans l'an prochain pour encore bien d'autres surprises. On a été ravis encore une fois que la Semaine Bleue ait eu un succès bien récompensé pour le CCAS qui met vraiment tout en œuvre sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse pour que les seniors passent des bons moments, se retrouvent, fassent des connaissances et le résultat est payant. Je remercie monsieur et madame, monsieur le maire et toute l'équipe pour nous donner de telles joies de se rencontrer d'abord, de faire des petits bons repas de temps en temps et puis bon, c'est surtout la convivialité qui compte. À Dax, le Woody's Pub a récemment ouvert ses portes. Le bar installé avenue Eugène Millès-Lacroix est tenu par deux copains, Nicolas et Nicolas, qui se sont lancés dans l'aventure après la fermeture du bar précédent. L'établissement avant était le Saxy Rock, c'était un établissement dans lequel on s'est épanoui en écoutant du rock, en buvant de bonnes bières, en passant de bonnes soirées. On était nostalgique de ces années-là quand le Sax a fermé. On s'est tous retrouvés un petit peu orphelins et moi dans mon état d'esprit j'avais envie de redonner un petit peu de la mémoire du Sax et on s'est dit pourquoi pas lancer un bar à bière, un pub, mais pas forcément le pub type irlandais, mais vraiment un pub à notre sauce où on ferait un peu comme on aime. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et c'est ce qu'on va essayer de développer au maximum, quoi. Et ce qu'ils aiment, c'est un bar à l'ambiance conviviale où l'on peut déguster une bonne bière avec quelques tapas en regardant Woody Woodpecker sur écran géant ou en profitant des différentes animations. Ça va être, on va essayer déjà systématiquement de proposer une soirée à thème, que ça soit ce soir un concert avec les Slunks, que ça soit comme on a fait la semaine dernière une soirée chemise, on va dire la gaille, la plus vilaine chemise, le gagnant remporter un petit prix. Systématiquement on va proposer une soirée à thème. Au mois d'octobre on n'a pas encore décidé de la date, mais on va faire une soirée divorce où nous déguisés en avocats allons prôner nos bons conseils et derrière il y aura pour ces messieurs dames de jolies et belles danseuses qui viendront animer la soirée. Systématiquement on proposera quelque chose. On va essayer de rester sur une dynamique où quand on vient on veut piquer la curiosité et on veut fidéliser aussi une clientèle.
Ce qu'on veut proposer, c'est que les gens viennent passer la soirée chez nous, quoi. Donc derrière, on propose de la bière artisanale, mais aussi de la bière type plus traditionnelle, de la bière belge, tout simplement. On veut aussi pouvoir proposer de la restauration. C'est une restauration simple, c'est du tapas, chaud et froid. Mais au moins, c'est une restauration qui permet de pouvoir, tout en passant une bonne soirée, en étant accoudé au comptoir, manger et puis bien manger. Pas forcément mal manger, mais bien manger. Voilà. C'est l'idée qu'on a, dans notre tête de l'établissement qu'on veut proposer, quoi. Bien que le nom du bar, le Woody's Pub, sonne anglais, les bières, spécialités de l'établissement, sont pour certaines françaises et même locales. Alors on a en bière artisanale, on ne travaille qu'avec du local, c'est-à-dire qu'on a des bières qui viennent de l'Itémix, de Cabreton, d'Ossegor, de Seignos. Nous sommes associés avec la Sequer de Seignos, qui est l'un de nos plus gros partenaires, puisqu'ils sont aussi associés dans le bar. Mais après, derrière, on va proposer de la bière belge plus traditionnelle, qu'on va trouver dans les caves à vin ou dans les caves à bière. On essaye de proposer vraiment qu'il y en ait pour tout le monde. Si vous êtes amateur de bière ou non, que vous souhaitez boire un verre entre amis dans un endroit sympa et convivial, n'hésitez pas à pousser la porte du Woody's Pub. Nicolas et Nicolas vous accueillent à partir de 19h tous les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Les deux compères peuvent même privatiser l'établissement pour une soirée. Toutes vêtues de rose, près de 200 femmes se sont rassemblées pour la Soustanaise, une course 100% féminine qui se court habituellement à l'occasion de la Journée des droits des femmes. Reporté pour cause d'intempéries, l'événement s'est déroulé mi-octobre. Tout à fait, on l'avait décalé au mois d'octobre, l'octobre rose exactement, on s'était dit pour faire la bonne cause. Donc on s'est mobilisé nous aussi pour cette fameuse lutte contre le cancer. Donc une bonne idée de notre mairesse. La Soustanaise, qui propose une boucle de 5 km que certaines courageuses ont doublée, se démarque des autres courses par sa nature exclusivement féminine. Voilà, on veut pas faire non plus du copier-coller, après ça reste une bonne cause là-dessus. On verra par la suite, est-ce qu'on doit faire l'effet de masse ou pas. On se différencie aussi des autres courses. Si on a besoin de courir, on sait qu'on a nos fameux 10 km. Donc voilà, je pense que pour les féminines, pour la bonne cause, pour ça, malgré que ça touche aussi les hommes, on le sait bien, et c'est pour ça qu'ils sont là, ils nous représentent, mais en tant que bénévoles derrière les barrières ou alors derrière les chapiteaux. Mais on sait que c'est pour tout le monde, mais voilà, pour l'instant c'est réservé vraiment pour les filles. Donc sur de la marche et sur de la course. Après on avait fait aussi courir un petit peu les pitchounes. Et donc les fonds seront reversés tout pour la bonne cause, pour la Ligue pour le cancer. Nous avons marché. On a fait les 5 km. 5 km. C'est la première fois que je marche autant, donc il fallait que je le fasse. Voilà, et c'est une réussite. C'était pour se faire plaisir et pour la bonne cause, quoi, en fait. Voilà. Pour nous les femmes. Voilà, les femmes. On participe avec ma fille. Très courageuse, parce qu'elle est vraiment très malade. Donc on marche avec elle, voilà, pour lui donner du courage. Voilà. Nous participer, on a fait notre petite heure de marche à notre rythme au milieu de toutes les filles. Voilà, et c'était très sympa. La météo était avec nous, on a eu de la chance parce qu'on est venu malgré la menace de la pluie. Et le soleil était peut-être pas avec nous, mais pas de pluie. Moi je suis l'intrus dans le groupe là, mais bon, moi j'ai amené mon vélo Solex parce que je ne pouvais pas marcher. Malgré la cause, l'ambiance était conviviale et détendue pour cette Soustanaise qui va désormais s'installer au mois d'octobre. Je pense que l'octobre rose est bien lancé, donc on gardera cette date. Le pôle enfance, jeunesse et sport de Souston, qui organise la course, vous attend encore plus nombreuses mesdames l'an prochain pour la 5e édition de la Soustanaise. Yeah.
J'avais vu assez dimanche, j'étais étonné de le voir avec vous. Non, j'avais dans le cas, je l'ai vu. Ah oui, déjà, oui. Sartou à l'arrière. Viens ici, voilà. La connais? C'est quoi la frontale de tout? En plus, il va tellement petit, il va... qui va... Tu l'avais dit. Oui, on l'avait parlé. J'avais dit, là-bas. Ah, j'avais dit, là-bas.
Salut Jules, est-ce que tu peux me mettre les courgettes farcies s'il te plaît en suite de refroidissement? 3 800 000 repas sont servis chaque jour par les 94 000 collaborateurs de la restauration collective concédée. Parmi eux, Laurent et Jules, un binôme bien dans son assiette. Jules, jeune apprenti cuisinier qui ne manque pas d'enthousiasme et d'énergie. Et puis, Laurent, chef gérant d'un restaurant d'entreprise et maître d'apprentissage de Jules. Dans moins de 2 heures, 250 convives sont attendus. Et c'est chaud devant pour notre duo. Allez Jules, tu vas me préparer les champignons pour la diepoise? Au four et au moulin, et surtout en cuisine, Laurent en profite malgré tout pour transmettre ses savoir-faire à Jules. Ce matin-là, ça découpe sec. Mais Laurent, en quoi consiste le métier de chef gérant? Donc ma mission, ça consiste donc à préparer les menus, passer les commandes, organiser le travail, gérer le personnel et également satisfaire la clientèle et au quotidien. Autre mission importante pour Laurent, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce que l'on gaspille, c'est ce qu'on ne vend pas. Ce que l'on jette, c'est de la perte sèche. C'est-à-dire qu'on a un coût à respecter. Et ce coût, quand on peut l'optimiser, c'est ce qui nous permet également d'améliorer le quotidien. Et au niveau du pain également, on a mis en place un gaspillomètre où on voyait le gaspillage du pain pour une première semaine et le gaspillage du pain pour la deuxième semaine. Et là, les gens, enfin nos convives, on a vraiment vu la prise de conscience au niveau du gaspillage. Donc nous, le tri sélectif, ça se fait dès le départ, dès la réception des marchandises, le tri des différentes palettes, le carton, les papiers, les emballages. Jules, il faut faire le réassort des boissons, s'il te plaît. T'oublies pas de trier les papiers correctement. Donc quand on utilise des conserves, effectivement, les boîtes sont mises dans un container spécifique, au même titre que les plastiques, que le papier et le carton. Il y en a un qui n'en perd pas une miette, c'est Jules. Alors Jules, c'est un apprenti que j'ai depuis 1 an. Mais pourquoi ce métier, Jules? Ce qui me plaît dans le métier de cuisinier, c'est de pouvoir faire plaisir aux autres. Leur faire goûter mes plats, travailler le produit de A à Z. Et de faire goûter ce que je fais, de recevoir des critiques qui soient positives ou négatives, de savoir si je fais bien ou mal en fait. J'ai commencé à faire de la cuisine à mes 12 ans. Une fois que j'ai pu commencer à travailler, à faire des stages, j'ai voulu tout de suite faire des stages en cuisine pour voir ce que ça donnait, etc. J'ai commencé un stage en cuisine en collectivité. Je me suis dit que ça me plaisait vraiment, j'en ai fait un 2e, un 3e, et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un CAP. C'est ce que j'ai fait et ça me plaît vraiment. Et vous, Laurent, en quoi la restauration collective est un secteur passionnant? La restauration collective, c'est très intéressant dans tous les domaines, aussi bien à la santé que l'entreprise, que le scolaire. Dans tous les domaines, il y a toujours moyen de trouver une source d'inspiration et d'épanouissement. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr.